Bonjour chers frères et sœurs en Christ, que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soient abondamment multipliés. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 20 avril 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 13, et nous allons lire aujourd'hui le verset 18. Nous avons vu dans le verset précédent que l'apôtre Paul a pris la parole après qu'on la lui a passé dans cette synagogue où il était entré avec l'apôtre Barnabas et ils étaient assis, c'était un jour du sabbat. Souvenons-nous qu'ils sont toujours à Antioche de Pisidie, à l'île de Chypre, et les chefs de la synagogue, donc après avoir fini les services, enfin fini ce qu'ils avaient à faire, leur ont passé la parole, voyant qu'ils étaient de nouvelles personnes. Ils leur ont dit: si vous avez quelques exhortations à adresser au peuple, parlez. Alors l'apôtre Paul s'est levé, il a fait signe de la main, il a commencé à leur parler. Et c'est dans le verset précédent donc nous avons vu qu'il a commencé avec les patriarches, avec les pères, c'est-à-dire Abraham, Isaac et Jacob. Et sa manière d'introduire, poussée par le Saint-Esprit, nous a fait comprendre qu'il va faire exactement ce que le Saint-Esprit, bien l'Esprit va l'amener à faire exactement ce que le Saint-Esprit avait amené l'apôtre Pierre et aussi Étienne à faire. C'est-à-dire qu'ils vont commencer dans les Écritures, remonter depuis les pères pour remonter jusqu'à Christ et leur faire comprendre qu'en réalité, c'est Christ, tout pointait sur le Seigneur. Mais le verset merveilleux que nous avons lu hier, je vais encore le relire. Le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Il mit ce peuple en honneur pendant son séjour au pays d'Égypte et il en fit sortir par son bras puissant. On a vu que dans ces trois sections qui concernaient ce verset 17, plein d'enseignements peuvent être tirés et plein de versets, plein de chapitres du livre de Genèse sont balayés et même d'Exode. Donc, là, c'était la première partie. Il va donc continuer, poursuivre son discours aujourd'hui dans ce verset 18 que nous sommes en train de lire. Qu'est-ce que l'apôtre déclare? Il dit: il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Amen. Je vais lire le verset. Le verset est court. Le Seigneur nous permet d'avoir un court verset, mais profond. Lisons-le encore. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Amen. Amen. Donc, il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Et donc, ça, c'est merveilleux parce que c'est la suite. Donc, après, la fin du verset 17 nous faisait comprendre qu'ils sont sortis de l'Égypte par son bras puissant. Son bras puissant signifie donc qu'il a étendu son bras, il a manifesté sa puissance et le peuple est sorti donc de cette façon-là. Et comment est-ce que ça s'est vu? À travers les prodiges et les miracles qu'il a opérés. Il a envoyé les 10 plaies en Égypte. Il a divisé la mer en deux pour que son peuple traverse la mer à pied sec. Tandis que les Égyptiens qui les ont poursuivis ont été engloutis. Ensuite, donc, ils se sont retrouvés de l'autre côté. Et en plus, il y avait les colonnes, la colonne de nuée et la colonne de feu. Et ensuite, donc, ils se sont retrouvés de l'autre côté de la mer. Voilà donc qui se retrouvent du côté de la mer. Et c'est donc là, c'est à ce moment-ci que le verset 18 intervient. Il les nourrit près de 40 ans dans le désert. Puisque après avoir traversé la mer, il faut maintenant marcher. Puisque l'ordre, ou bien le dessein de Dieu, c'était de les conduire dans le désert pour qu'ils puissent le servir. Parce qu'il voulait être le Dieu, le roi. Donc, maintenant, il faut donc marcher pour aller dans le bon pays que le Seigneur leur a promis. Et là, il faut donc avancer. Et donc, sauf que après la mer se trouvait le désert. Il se trouvait le désert. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce que le verset nous dit? Avant d'arriver à ce que le verset nous dit, avons-nous compris ce que c'est que cette mer que les enfants d'Israël ont traversée? L'apôtre Dieu nous déclare que la traversée de cette mer, cette eau-là, était une figure du baptême. C'est une figure du baptême. Donc, ils sont sortis de l'Égypte. Et là, ce que je suis en train de dire, nous l'avons vu également, je crois, la vidéo surpassée, nous avons étudié cela. Ça dit que l'Égypte est l'image du monde.
Et le peuple d'Israël, c'est nous qui sommes appelés à être sauvés. Puisque l'Israël n'est plus physique simplement aujourd'hui, elle est spirituelle. Tous ceux qui sont descendants d'Abraham ne le sont pas selon la chair. Alors toi qui écoutes cette vidéo, comprends-tu que si tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur, tu te retrouves encore en Égypte, c'est que tu es encore en Égypte, c'est que tu n'as pas encore traversé la mer, c'est-à-dire que le Pharaon, qui est l'ennemi, qui est Satan, qui est le prince de la puissance de l'air, domine encore sur ta vie. Et que si tu meurs dans cet état-là, alors tu comparaîtras devant le jugement de Dieu et tu n'auras pas sur toi la couverture du sang de Christ qui pourra te racheter. Alors c'est pendant donc ton vivant sur la terre, quand la parole de Dieu déclare que ce sont les vivants qui louent l'Éternel, c'est pendant que tu es vivant sur cette terre que tu peux prendre cette décision d'accepter le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth qui est venu sur la terre il y a un peu plus de 2000 ans, mourir afin que nous, les hommes, nous soyons sauvés, que nous ayons la vie éternelle, tout simplement en croyant à son œuvre accomplie. Souvenons-nous que le verset 17, l'apôtre, dans ce verset 17 qui était précédent, l'apôtre Paul a dit que le Dieu de ce peuple d'Israël a choisi nos pères. Donc il a choisi nos pères, il a choisi Israël. Donc le salut vient des Juifs, il a choisi Israël. Mais comme Israël n'a pas reconnu le Seigneur, alors le Seigneur a permis que l'évangile arrive également chez les nations, c'est-à-dire les peuples qui étaient des non-juifs. Donc cela nous concerne. Alors, que fais-tu en entendant cette parole? Alors que Christ a voulu que l'évangile arrive chez les non-juifs, que fais-tu? Endurcis tu as encore ton cœur? Ne l'endurcis pas. Accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Répands-toi de ta vie passée, abandonne-la. Abandonne sa vie et accepte le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur par la foi. Par la foi, c'est la foi, son nom qui sauve. Alors, quand il te donnera son Saint-Esprit, cela est donc le gage du salut. Et donc, toi aussi, tu entras dans les eaux du baptême. En te faisant baptiser, c'est donc cette eau-là qui est l'image du baptême, qui était la figure du baptême, pour que l'ancienne vie reste engloutie. Comme ceux qui poussaient les enfants d'Israël ont été engloutis, alors ton ancienne vie sera également engloutie et tu vas te retrouver maintenant de l'autre côté de la mer. Mais sauf que qu'est-ce qui s'est retrouvé de l'autre côté de la mer? Le désert. Le désert. Le désert. Alors, venir au Seigneur ne veut pas dire que notre vie, on n'aura plus de problème, ne veut pas dire que tout sera rose. Non. Cela veut dire simplement que même si nous sommes dans le désert, alors, puisqu'il nous a fait traverser la mer, alors nous savons que, et il a étendu son bras, comme on l'a vu, par son bras puissant, alors nous savons que ce Dieu-là qui est puissant, même dans le désert, il peut nous conduire. Même dans le désert, il peut nous conduire. Donc, et bien même souvent des fois, quand on vient au Seigneur, on est appelé à se séparer de beaucoup de choses, à se séparer des anciennes compagnies, à se séparer, à subir le rejet même de sa propre famille. C'est des choses qui peuvent arriver. Mais le Seigneur dit, si quelqu'un aime son père, sa mère, ses enfants, ainsi de suite, plus que le Seigneur, il n'est pas digne. Nous devons aimer le Seigneur de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Mais dans ce désert, le Seigneur ne nous abandonne pas. Car le verset déclare qu'il les nourrit dans le désert. Ils n'ont pas juste trouvé un désert, il les nourrit. Et d'autres versions disent qu'il a supporté leur conduite dans le désert. Parce qu'en réalité, dans le désert, les enfants d'Israël ont murmuré. Mais nous ne devons pas murmurer. Et là maintenant, je m'adresse à nous qui sommes déjà enfants du Seigneur. Nous ne devons pas murmurer, peu importe le désert que nous pouvons traverser. Alors eux, ils ont traversé un désert pendant 40 ans. 40 ans. Mais le Seigneur les nourrissait. Alors, pour ceux qui sont là depuis le début dans la chaîne, est-ce que vous vous souvenez de cet exercice que nous avions fait concernant le chiffre 40? Voyons que le Saint-Esprit nous enseigne beaucoup de choses qui plus tard dans le futur nous aident. L'exercice sur le chiffre 40, que représentait le chiffre 40 dans les Écritures? On avait vu que le chiffre 40 représentait le début de l'épreuve ou la fin de l'épreuve. En tout cas, un nouveau commencement. On a vu beaucoup d'exemples dans les Écritures. C'est à 40 ans que Moïse a été appelé. Il a dû fuir, c'est à 40 ans. Il a pris encore 40 autres années pour être formé par le Seigneur. Et c'est à 80 ans, donc 40 fois 2, qu'il a été envoyé vers le Pharaon. Le Seigneur a fait 40 jours de jeûne, sans manger, sans boire. Et à l'issue de cela, il a été également, lui aussi dans le désert, éprouvé.
Mais lui n'a pas péché. C'est pourquoi il est digne de confiance. C'est pourquoi il est digne. C'est lui seul qui a accompli la loi. Il est le seul qui a vécu sur la terre en tant qu'homme sans commettre de péché. Nous pouvons donc pleinement nous confier en lui. Pleinement avoir confiance en lui, avoir foi en lui. Il y a plein d'autres exemples en ce qui concerne le chiffre 40 dans les Écritures. Ça, c'était juste 2 exemples que j'ai pris. Donc, ça nous montre que le Seigneur était au contrôle et que ça, c'était une épreuve aussi. Ce moment-là de 40 ans dans le désert. Et quand on va, tout à l'heure, comme j'ai dit, étudier plus profondément cela dans le livre de Exode, on verra que, effectivement, c'est le Seigneur qui les a même supportés, qui a supporté les conduites incrédules dans le désert. Et que c'est eux-mêmes qui étaient la cause, en réalité, de cette marche qu'ils ont fait dans le désert. Parce qu'ils ont été incrédules. Alors, ne soyons pas incrédules. Gloire au Seigneur qui nous a encore enseigné en ce jour. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui, pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soit abondamment multipliée. Nous verrons par la grâce de Dieu la prochaine chose que l'apôtre va dire à ces juifs qui sont en train d'écouter. C'est déjà merveilleux. On se rend compte de la connaissance que le Saint-Esprit leur donne, les paroles que le Saint-Esprit met dans leur bouche. Et encore une fois, on a la confiance, on a l'assurance que la parole de Dieu est la vérité. Le Seigneur avait promis qu'il allait le faire, c'est ce qu'il est en train de le faire. Pourtant, l'apôtre Paul n'était pas là. Lorsqu'il le faisait, il disait seulement cela aux 12 disciples, ou bien 11. Mais qu'est-ce qui se passe? L'apôtre a fait la rencontre du Seigneur. Alors le Seigneur a en train d'utiliser. Pourquoi? Parce que nous avons tous reçu le même esprit. Souvent, nous avons vu cela clairement dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10, où l'apôtre Pierre avait dit: peut-on refuser du baptême à ceux qui ont reçu cet esprit aussi bien qu'à nous? Quand il était à la maison de Corneille, alors c'est merveilleux. C'est merveilleux comment cet esprit opère. Nous verrons donc par la grâce de Dieu la suite dans la prochaine vidéo. Que la grâce du Seigneur repose sur vous. Shalom.